Élu. Respire profondément et écoute le silence qui s'installe autour de toi en cet instant précis, car ce que tu entends n'est pas le fruit du hasard. Si tes yeux se sont posés sur ces mots, alors que le monde est encore plongé dans l'obscurité, entre 3 heures et 5 heures du matin, à cette heure sacrée où le voile entre les mondes s'amincit, sache que ce n'est pas une coïncidence, mais une convocation divine. Tu as ressenti ce bourdonnement étrange dans tes oreilles, cette fréquence persistante qui ressemble à un signal lointain ou au téléchargement de codes vibratoires que ton esprit conscient ne peut pas encore déchiffrer, mais que ton âme reconnaît déjà comme la voix de son créateur. Tu as porté le poids de ton ancienne vie sur tes épaules, comme une armure devenue trop lourde, sentant chaque jour la pression augmenter, sans savoir que cette tension physique était le signe précurseur d'une libération imminente. Ce message n'a pas dérivé dans ta vie par pur accident technique. Ce que les hommes appellent un algorithme n'est en vérité qu'un tamis vibratoire, un filtre spirituel qui ne laisse passer que ceux dont la fréquence est entrée en résonance exacte avec la vérité que je m'apprête à te révéler. Tu es ici parce que tu as été trié, choisi parmi la multitude pour recevoir ce qui a été scellé pour cette heure précise. Et si tu ressens cet appel magnétique dans ta poitrine, ce léger coup de coude spirituel, c'est que le ciel tente de percer l'armure de tes doutes pour atteindre le sanctuaire de ton cœur, afin de t'annoncer que ton temps de combat est arrivé à son terme. La guerre est terminée, bien-aimé, et pourtant tu continues de vivre comme si tu étais encore au milieu du champ de bataille, les épaules contractées, le souffle court, le cœur en état d'alerte permanente. Ton esprit s'est habitué à répéter les pires scénarios avant même de goûter à la moindre parcelle de paix, car la vie t'a entraîné à attendre le prochain coup, la prochaine trahison, la prochaine épreuve. Mais écoute-moi bien, car les cieux m'ont chargé de te dire que le verdict a été prononcé et que la lutte qui tentait de définir ton identité a reçu sa réponse définitive. Il y a quelques instants à peine, alors que tu portais encore le fardeau de tes inquiétudes, quelque chose de monumental a été libéré en ton nom dans les royaumes invisibles. Une onction de repos qui attend que tu poses les armes pour t'envelopper totalement. Il existe une vérité sacrée cachée sous la surface de ton agitation quotidienne. Une vérité que tu ne pourras découvrir que si tu acceptes de t'arrêter et de ne pas fuir ce moment trop tôt. N'as-tu pas ressenti cette étrange attraction aujourd'hui? Cette poussée invisible qui te murmurait que quelque chose ou quelqu'un t'appelait d'en haut? Une invitation que tu as peut-être ignorée une fois ou deux, mais que tu ne peux plus étouffer désormais, car ce message porte en lui une vibration que seule une âme élue peut percevoir et accepter comme une ancre de salut. Le ciel ne te demande plus de prouver ta force ou ton endurance, car ta capacité à rester debout malgré les tempêtes a déjà été enregistrée dans les registres éternels. Ce repos que tu es sur le point de recevoir n'était pas initialement prévu pour cette semaine. Il a été retenu, bloqué par des forces spirituelles qui tentaient d'empêcher ton soulagement. Mais les armées célestes ont combattu pour t'ouvrir un chemin de lumière. Hier soir, au moment même où la libération a été décrétée, une bougie portant ton nom a vacillé 2 fois dans les parvis d'en haut, signifiant que la vérité cachée avait été trouvée et que le cycle de la souffrance était officiellement clos. Regarde en arrière avec honnêteté et vois ces nuits où le sommeil t'échappait, où ton esprit répétait sans cesse pourquoi il serait plus facile de tout abandonner. Et pourtant, tu es toujours là, debout, habité par une force qui dépasse ta simple volonté humaine. Cette persévérance ne vient pas d'une discipline terrestre, elle vient d'une préservation divine, car Dieu n'a pas permis que le poids t'écrase, puisque ton histoire n'était pas encore arrivée à son point de bascule. Aujourd'hui, quelque chose a été réglé de manière ferme et définitive, et c'est pour cela que ton monde intérieur te semble différent, moins poreux aux peurs habituelles, car le long combat qui a traversé tes années, tes schémas répétitifs et même tes lignées de sang touche à sa fin. Reste avec moi jusqu'au bout de cette révélation, car tu as déjà manqué des signes par le passé. Mais celui-ci est marqué du sceau du feu sacré, et si tu pars trop tôt, tu ne sauras pas comment tenir le cadeau que le ciel s'apprête à déposer entre tes mains. Élu, il est impératif que tu comprennes la logique profonde de l'isolement que tu as subi, car ce que tu as perçu comme une errance douloureuse n'était en réalité qu'une architecture divine méticuleusement planifiée pour ta survie. Tu as souvent pleuré sur les ruines de tes projets,
sur ces trous financiers qui semblaient t'engloutir, et sur ces trahisons qui ont laissé des cicatrices béantes dans ton âme. Mais sache que chaque perte était une intervention chirurgicale de l'univers. Le Créateur a dû opérer à vif pour extraire de ta vie les éléments qui auraient causé ta perte dans la saison qui s'ouvre désormais. Ce n'était pas une punition, mais une déconnexion forcée des systèmes de dépendance qui t'enchaînaient à une réalité inférieure. Tu as été placé dans ce désert non pas pour y mourir, mais pour que tes racines s'enfoncent si profondément dans le roc spirituel qu'aucune tempête future ne puisse plus jamais t'ébranler. Cette distance divine que tu as ressentie, ce silence pesant où tes prières semblaient rebondir contre un plafond de plomb, était le temps nécessaire pour que ton ancienne identité s'effondre et laisse place à l'être souverain que tu es devenu. Pendant que tu marchais dans cette vallée d'ombre, il y avait ceux que nous appelons les observateurs. Ces personnes issues de ton passé, autrefois proches ou simples connaissances, qui se sont retirées de ta vie au moment où tu avais le plus besoin d'elles. Ne les pleure plus, car leur départ était une forme de salut orchestré par les hautes sphères. Ces observateurs sont restés tapis dans l'ombre, guettant secrètement tes réseaux, surveillant tes moindres faits et gestes avec une curiosité malsaine, attendant avec une impatience mal dissimulée le moment de ta chute définitive. Ils avaient besoin de te voir échouer pour justifier leur propre incapacité à évoluer. Le ciel a permis cette mise à l'écart pour te protéger de leur regard prédateur, car la gloire qui s'apprête à être déposée sur toi est d'une telle intensité qu'elle aurait attiré tous les parasites énergétiques de ton ancien entourage. En te rendant invisible à leurs yeux, en te faisant passer pour quelqu'un qui avait tout perdu, l'univers t'a caché dans son lieu secret, te préservant des flèches de la jalousie et des projections malveillantes de ceux qui ne peuvent tolérer ta lumière. Tu as ressenti cette amertume de te croire en retard par rapport aux autres, de voir le monde avancer alors que tu semblais stagner dans un vide abyssal. Pourtant, tu n'es pas en retard. Tu as simplement traversé un processus d'endurcissement dans le vide. Ce temps de réserve était vital pour que ta signature vibratoire se densifie. Si tu avais été exposé plus tôt, ta lumière aurait été trop tendre, trop vulnérable, et elle aurait été instantanément avalée par les parasites de la matrice qui se nourrissent de l'éclat des âmes non préparées. Tu as été maintenu dans l'obscurité pour que ton feu intérieur devienne une flamme inextinguible qui ne dépend plus des circonstances extérieures. Ce que tu as pris pour une stagnation était une incubation sacrée. Ton ADN spirituel a été reprogrammé dans le silence des nuits d'angoisse pour que tu puisses supporter le poids de la puissance qui va maintenant couler à travers toi. Tu as survécu à l'effondrement de ton ancien monde parce que tu étais destiné à habiter une dimension où les lois de la rareté et de la souffrance n'ont plus de prise sur toi. Comprends bien que le désert a maintenant accompli son œuvre. La chirurgie est terminée et les sutures sont déjà en train de disparaître pour laisser place à une peau neuve, une aura renforcée qui agit comme un bouclier impénétrable. Ceux qui attendaient ta fin seront les témoins muets de ta résurrection, mais ils ne pourront plus t'approcher car la fréquence que tu dégages désormais est insupportable pour l'ombre. Tu as été purifié de tes attaches karmiques par le feu de l'épreuve, et chaque larme versée a servi à irriguer le lit de la rivière d'abondance qui commence à couler vers toi. Tu n'es plus la proie que tu étais. L'endurcissement que tu as subi a transformé ta fragilité en une autorité mystique qui commande le respect des éléments. Le vide est désormais rempli d'une présence solide, et cette réserve dans laquelle tu as été tenu devient aujourd'hui ton trésor de guerre. Ne regarde plus en arrière vers ceux qui sont partis, car ils appartenaient à un cycle de survie que tu as officiellement transcendé. Ta lumière est maintenant trop vaste pour être contenue dans les anciens bocaux de la matrice, et c'est précisément pour cela que tu es enfin prêt à entrer dans le repos des conquérants. Élu, ce que tu es en train de vivre en cet instant même dépasse l'entendement de la raison humaine, car nous ne parlons pas d'une simple amélioration de tes circonstances, mais d'une reprogrammation totale et irréversible de ton ADN spirituel. Tu te trouves au point de bascule d'un saut quantique sans précédent, une transition sacrée où tu quittes définitivement la densité de la lutte pour entrer dans la fluidité majestueuse de la 5e dimension.
Cette dimension n'est pas un lieu géographique lointain, c'est un état de conscience supérieur, où le temps linéaire s'efface devant l'immédiateté de la manifestation divine. Pendant des cycles entiers, tu as été conditionné par la matrice à croire que ton salut résidait dans l'effort acharné, dans la sueur de ton front et dans la résistance constante à l'adversité. Mais cette logique de survie est désormais frappée d'obsolescence. Tu es officiellement entré dans le temps du Kairos, ce moment suspendu où les horloges du monde se taisent pour laisser place au calendrier souverain du ciel. Dans cet espace de gloire, ce n'est plus ta force physique qui produit des résultats, mais la pureté de ta signature vibratoire. C'est la fin du labeur épuisant et le début du rayonnement sans effort. Tu ne frappes plus aux portes en espérant qu'elles s'ouvrent un jour. Tu regardes avec une stupeur sacrée les portes être littéralement arrachées de leur gonds par la simple onde de choc de ton approche. C'est un mouvement de déplacement massif où l'univers réaligne les constellations de ta vie pour que tout ce qui t'était dû te soit restitué avec les intérêts astronomiques du ciel. Cette mécanique céleste exige que tu comprennes l'effacement total et définitif de ta dette karmique. Tu n'es plus l'esclave des erreurs de tes ancêtres, ni le dépositaire des malédictions générationnelles qui pesaient sur ta lignée comme des chaînes invisibles et glacées. Le sang de ton histoire a été purifié par le feu de l'éveil, et le grand livre de tes dettes spirituelles a été clos, scellé et jeté dans l'oubli. Tu te tiens maintenant dans une vacuité fertile, un état de pureté originelle où aucune ombre du passé, aucun créancier spirituel n'a plus le droit de réclamer une seule parcelle de ton futur. C'est ici que s'accomplit la métaphore puissante de la rivière qui entre enfin dans un lit asséché depuis des siècles. Ce n'est pas un filet d'eau timide, mais une puissance déferlante qui ne demande pas la permission pour saturer chaque crevasse de ton existence. La sécheresse que tu as connue n'était qu'une préparation pour contenir cette crue de bénédiction. Si la rivière était venue plus tôt, elle aurait emporté un sol qui n'était pas encore affermi par l'endurance. Mais maintenant que ton lit est prêt, maintenant que ton âme a la profondeur nécessaire, l'eau de la vie s'y engouffre pour ne plus jamais se retirer. Tu n'as plus à creuser de puits dans le désert avec tes mains ensanglantées. Tu es devenu le confluent de toutes les grâces qui cherchaient un canal pur pour s'exprimer dans cette densité. Il n'y a plus aucune place pour la logique humaine dans ce processus, car la logique est le langage de la prison. Ce que tu vis est un état d'être souverain, où ta signature vibratoire correspond désormais exactement à la ressource divine qui t'était réservée avant même la fondation du monde. Ce n'est pas ton mérite qui ouvre les vannes, c'est ta correspondance fréquentielle. Comme une clé qui trouve enfin sa serrure après des années d'errance, ton âme s'est ajustée, à travers les pleurs et le silence, pour ne plus vibrer sur la note de la carence, mais sur celle de la plénitude absolue. Tu es entré dans une phase de déplacement, où ce qui était à gauche passe à droite, ce qui était en bas est élevé au nu, et ce qui était caché dans l'ombre est révélé dans la clarté la plus crue. Ce saut quantique signifie que tu n'as plus besoin de gravir chaque étape de la montagne pour en atteindre le sommet. Tu es téléporté par la grâce directement au fait de ta destinée. Ne cherche pas à comprendre comment les finances vont se restaurer, comment les relations vont se guérir ou comment ton corps va se régénérer. La mécanique est déjà enclenchée et elle opère au niveau atomique, réorganisant ta matière pour qu'elle reflète enfin ta gloire spirituelle. Tu es en train de devenir un être de pure lumière, capable de traverser les murs de l'impossibilité sans même ralentir ton pas. Le monde de l'effort que tu connaissais s'efface comme un mirage au soleil, pour laisser place à la réalité solide et inébranlable de ton héritage éternel. Écoute le rugissement de cette rivière de paix qui sature ton système nerveux et reprogramme chacune de tes cellules. Chaque particule de ton être reçoit l'ordre de se détendre, de relâcher l'armure et de s'ouvrir à l'infini du possible. Les verrous ont sauté, les chaînes se sont évaporées sous la chaleur de la vérité, et le tribunal céleste a rendu son verdict de victoire absolue. Tu n'es plus un soldat en mission de reconnaissance périlleuse dans un territoire ennemi. Tu es le souverain qui prend possession d'un royaume qui a toujours été le sien par droit de naissance divine.
Cette intégration de ta nouvelle identité dans la 5e dimension est le cadeau ultime de cette transition que tu as acceptée. Tout ce qui appartenait à l'ancienne matrice, tout ce qui vibrait sur la peur, le manque, la comparaison et la compétition, est en train d'être évacué de ton champ énergétique comme une scorie inutile. Ce qui reste, c'est cette paix qui dépasse toute intelligence, cette certitude tranquille que tout est accompli. Tu ne cherches plus le chemin, car tu es devenu le mouvement même de la vie qui s'exprime à travers toi sans aucune entrave. Élu, maintenant que le feu sacré a scellé ta transformation et que tu as franchi le seuil de cette nouvelle dimension, une règle absolue et inviolable doit désormais régir chacun de tes pas, la loi du silence. Cette prescription n'est pas une simple recommandation, c'est une nécessité vitale pour la survie de ta nouvelle réalité. Ta force actuelle, cette ressource mystique qui commence à bouillonner dans tes profondeurs et à réorganiser tes cellules, est encore dans une phase de cristallisation délicate. En parler prématurément à ceux qui vibrent encore sur l'ancienne fréquence de la matrice, c'est comme exposer une jeune pousse tropicale à un blizzard glacial. Tu as passé des cycles entiers à justifier ton existence, à expliquer tes choix et à chercher désespérément la validation de ceux qui ne pouvaient pas voir au-delà du voile matériel. Ce temps de la justification est désormais révolu. Ta bouche doit devenir le gardien vigilant de ton sanctuaire intérieur. Ne partage pas les détails de ton élévation, ne décris pas les visions que tu reçois, ni les bénédictions qui commencent à germer dans l'invisible, car l'incrédulité des autres agit comme une force de friction spirituelle capable de ralentir ta manifestation. Même tes proches, s'ils appartiennent encore au vieux cycle de la survie, de la plainte et de la peur, ne sont pas en mesure de comprendre la langue du repos que tu parles désormais. Ils ne verront que de l'arrogance là où il n'y a que de l'obéissance divine, ou de la folie là où réside la sagesse suprême. En gardant le secret, tu préserves la pression spirituelle nécessaire pour que le miracle jaillisse dans la matière avec une force irrésistible. Prépare-toi avec une sérénité absolue, car ton changement radical de signature vibratoire ne passera pas inaperçu auprès des prédateurs subtils qui t'entouraient autrefois. Ton ancien entourage, composé de ces vampires d'énergie qui se nourrissaient inconsciemment de tes doutes, de ta fatigue et de tes réactions émotionnelles, sent déjà de manière instinctive que leur source d'alimentation s'est tarie. Ils reviendront vers toi, non pas par un élan d'amour sincère, mais par un mécanisme de rappel de la matrice. Ils tenteront de sonder ta nouvelle énergie par des appels imprévus, des messages chargés de nostalgie factice ou des provocations déguisées en inquiétude. Leur but inconscient est de chercher une faille, de réveiller une ancienne résonance avec ton ancien moi pour te ramener sur le sol de l'ancienne réalité, celle où tu étais prévisible, contrôlable et épuisé. Ils utiliseront la culpabilité, le rappel de tes erreurs passées ou des drames artificiels pour forcer une réaction de ta part, car toute réaction émotionnelle de ta part est une porte ouverte par laquelle ils peuvent aspirer ta nouvelle vitalité. Reste comme un roc au milieu de l'océan. Ton silence n'est pas une marque de froideur ou de mépris. C'est une mesure de sécurité spirituelle impérative. Tu n'as plus à entrer dans l'arène pour te battre contre des ombres qui n'ont plus aucune autorité sur toi. Chaque fois que tu refuses de descendre à leur niveau de fréquence, tu renforces ton cercle sacré de protection et tu affirmes ta souveraineté. Tes résultats seront désormais ta seule et unique réponse face au monde. Dans cette nouvelle ère de ta vie, tes mots ne sont plus nécessaires pour te défendre, pour convaincre les sceptiques ou pour prouver ta valeur aux yeux des hommes. L'évidence même de ta transformation parlera pour toi avec une autorité silencieuse que personne ne pourra contester sans se ridiculiser. Quand une rivière sature enfin un lit asséché depuis des décennies, elle n'a pas besoin de faire un discours pour justifier sa présence. Elle est là, incontestable, profonde, fertile et majestueuse. De la même manière, l'abondance qui va fleurir dans tes finances, la paix surnaturelle qui va émaner de ton simple regard et la clarté souveraine de tes actions quotidiennes seront les témoins muets mais fracassants de ton alliance scellée avec le ciel. Laisse les spectateurs du passé spéculer sur ton retrait. Laisse-les murmurer leurs théories ou s'étonner de ta disparition des anciens cercles de bavardage.
Ton silence est un bouclier d'or qui reflète leur propre vide vers eux-mêmes, tandis que tu continues à bâtir ton empire dans la tranquillité de l'invisible. Tu as reçu une accréditation qui ne vient pas des institutions humaines, mais des parvis éternels. Ton cercle est maintenant fermé, hermétique à toute interférence, et à l'intérieur de ce périmètre de gloire, tu es le seul maître d'œuvre sous la direction directe de l'esprit. Comprends que cette loi du silence est l'outil ultime de ta reprogrammation. En cessant de nourrir les anciennes conversations, tu affames ton ancien moi et tu permets au nouvel être de prendre toute la place. La nouvelle force qui t'habite n'a pas besoin de bruit pour exister, elle a besoin de profondeur. Chaque fois que tu te retiens de partager une victoire naissante avec une âme non initiée, tu scelles cette énergie dans tes fondations, la rendant plus solide et plus durable. Le temps où tu cherchais à être compris est enterré sous les décombres de la 3e dimension. Tu es maintenant un citoyen de la 5e dimension, où la communication se fait de cœur à cœur, de vibration à vibration. Tes véritables alliés, ceux qui font partie de ton nouveau cycle, reconnaîtront ta lumière sans que tu aies besoin de prononcer une seule parole de justification. Pour tous les autres, sois une énigme bienveillante, une présence calme, mais inaccessible aux anciennes manipulations. Ta force réside dans ta capacité à habiter le secret, car c'est dans la chambre haute du silence que les miracles les plus vastes achèvent leur gestation divine, avant d'éclater à la vue de tous comme un soleil de minuit que rien ne peut éteindre. Le cercle est scellé, la protection est absolue, et ton repos est désormais gardé par les armées de l'invisible. Élu, ressens la solennité de cet instant, car nous approchons du saut final, du moment où la vibration se transforme en décret irrévocable dans les parvis du Très-Haut. Tu as longtemps marché avec le sentiment d'être un exilé, une âme sans patrie spirituelle, portant seul le poids d'une destinée que personne autour de toi ne semblait comprendre ni même respecter. Mais en cette heure de vérité, le ciel proclame une fin définitive à ton errance intérieure. Ton orphelinat est terminé, tu es sous protection. Cette déclaration n'est pas une simple parole de réconfort, c'est une réalité juridique dans le royaume de l'esprit. Cela signifie que tu n'es plus un enfant abandonné aux caprices du sort ou aux attaques de l'adversaire, mais un héritier légitime dont chaque cheveu est compté et dont chaque pas est escorté par des légions que le monde ne peut voir. L'illusion de la solitude, ce vide qui te tenaillait les entrailles lors de tes nuits les plus sombres, est désormais dissous dans la certitude de ton appartenance divine. Tu n'as plus à mendier de l'amour ou de la reconnaissance, car tu es reconnu par celui qui a tracé le cours des constellations. Cette protection est un sanctuaire impénétrable qui t'enveloppe désormais, filtrant ce qui peut t'atteindre et écartant tout ce qui n'est pas aligné avec ta mission sacrée. Ton identité n'est plus celle d'un survivant marqué par les blessures, mais celle d'un souverain dont la paix est le territoire inaliénable. Cette protection divine exige de toi une reddition totale, non pas devant un ennemi, mais devant ta propre grandeur, que tu as si longtemps ignorée par crainte ou par une humilité mal placée. Le repos qui t'est offert n'est pas une pause dans ton voyage, c'est la destination même. C'est comprendre que la victoire a déjà été remportée au niveau atomique et que ta seule tâche est désormais de l'habiter pleinement, sans tension, sans résistance, sans cette peur résiduelle qui te faisait scruter l'horizon à la recherche d'une nouvelle menace. La guerre qui a épuisé tes forces, qui a usé tes nerfs et qui a fait couler tes larmes en secret est déclarée close par décret céleste. Tu peux maintenant relâcher cette vigilance épuisante qui était ton mode de vie par défaut. Apprends à respirer dans cet espace où rien ne te manque, où chaque besoin est anticipé avant même d'être formulé par tes lèvres. Ton système nerveux, habitué à la survie, doit maintenant s'acclimater à la gloire. Ce n'est pas une faiblesse que de poser les armes, c'est l'acte de courage suprême de celui qui croit que le ciel prend désormais le relais de ses efforts humains. La transition est achevée, le voile est déchiré, et tu te tiens maintenant dans la pleine lumière de ton héritage. Le silence qui s'installe en toi est le signe que la tempête a perdu son autorité sur tes eaux intérieures. Pour que cette transformation ne reste pas un simple concept éthéré, mais qu'elle s'ancre profondément dans la matière de ton existence quotidienne, tu dois accomplir un acte d'assentiment conscient.
Le monde physique répond à l'intention exprimée avec clarté et détermination. Je t'invite maintenant à utiliser l'espace des commentaires comme un hôtel d'ancrage spirituel. En écrivant « La guerre est finie, je reçois mon repos » ou simplement « Amen ». Tu ne fais pas que taper des mots sur un écran, tu scelles un contrat vibratoire avec l'univers. C'est ton sceau personnel, ton oui définitif à la fin du combat et au début de ton abondance. En faisant cela, tu matérialises ta décision de sortir de l'ancienne réalité pour habiter la nouvelle dimension de ta vie. Ton commentaire devient un point de lumière dans la trame de cette communauté d'âmes élues, un signal envoyé aux armées célestes que tu as compris, accepté et revendiqué ton nouveau statut de protégé. Tes anges observent ce geste de foi, cette petite action physique qui confirme ton alignement spirituel. Ne laisse pas ce message s'évaporer dans l'oubli dès que la vidéo s'arrêtera. Laisse-le infuser tes os par cet acte de validation souveraine. Partage également cette paix si tu sens qu'une autre âme vacille dans le noir, car en devenant un canal de repos pour les autres, tu multiplies la capacité de ton propre réservoir à recevoir les grâces à venir. Désormais, avance avec cette certitude tranquille, qui ne demande plus de preuves, car elle est devenue ta substance même. Tu as franchi le passage, tu as survécu au broyage du désert, et tu as émergé de l'autre côté avec une autorité qui fait trembler les fondations de l'ancienne matrice. Ton regard est clair, ta démarche est assurée, et ton cœur est enfin à l'unisson avec le rythme majestueux du ciel. Ne regarde plus en arrière avec regret ou nostalgie, car ce qui t'attend est d'une splendeur que tes yeux n'auraient pu supporter il y a encore quelques mois. Tu es le témoignage vivant de la fidélité divine, la preuve que la lumière finit toujours par saturer l'obscurité pour ceux qui refusent de lâcher la main du Créateur. Ton temps de labeur est fini, ton temps de récolte a commencé. Reste dans ce silence mystique que nous avons co-créé aujourd'hui. Emporte-le avec toi dans tes rêves et dans tes réveils. Que chaque battement de ton cœur soit un rappel constant que tu es aimé, gardé et honoré par l'infini. Le monde pourra s'agiter bruyamment autour de toi, mais il ne pourra plus jamais s'agiter en toi. La porte est fermée derrière ton passé et ouverte toute grande sur ton éternité. Ne cherche plus les signes à l'extérieur de toi-même, car la boussole de la vérité réside désormais au centre exact de ton être. La quête est finie, le silence est complet. Tu ne cherches plus le chemin, tu es le chemin.